80 à 90% des FRE qui ont été distribués auprès de chaque région de l'île sont actuellement entre les mains des responsables auprès de la CENI, ont rapporté les responsables au sein de cette commission. À cet effet, la CENI continue encore la réception des FRE qui ont été confiés au CED. La mise sur pied de la liste électorale initiale est déjà lancée et d'ici la fin du mois, cette liste provisoire devrait être remise auprès de chaque Fouktan. Dans l'ensemble, sur toute l'étendue du territoire national, donc ça s'est déroulé comme prévu. Ce n'est pas à 100%, mais je dirais il n'y a plus qu'une portion minime qui n'a pas été collectée concernant les FRE. Et les opérations n'ont pas attendu l'effectivité de l'opération précédente pour le début de la phase suivante. Par exemple, concernant la saisie des FRE, au niveau des CID, l'on n'a pas attendu que les FRE soient au complet au niveau du district, donc pour commencer la saisie. Nous avons donné l'instruction comme quoi l'impression des listes électorales peut être entamée. Compte tenu de l'accroissement massif de l'effectif des électeurs aux prochaines élections, une hausse à hauteur de 20% est prévisible, ont expliqué les responsables auprès de la CENI, une projection qui soulignerait le nombre des électeurs jusqu'à 8 851 000 s'il n'était que 7 151 223 durant le dernier référendum. Pour la prochaine élection, la CENI enregistrerait 1 400 000 de nouveaux électeurs et une minorité d'électeurs seulement ont décidé de ne plus remettre leur fiche de recensement pour diverses raisons. Je dirais ça a concerné plutôt une infime minorité d'électeurs. C'est une quantité négligeable des électeurs qui ont opté pour dans cette voie, quoi. Bon, la CENI n'a pas forcé les citoyens à s'inscrire sur les fiches de renseignement. On peut détecter au niveau du registre des Fouktan ces personnes qui n'ont pas voulu s'inscrire sur les FRE. La question qui se pose actuellement est de savoir si les responsables pourront terminer avec la liste électorale d'ici le 31 juillet, date qui a été auparavant fixée pour finaliser l'acheminement de la liste électorale auprès des Fouktan. Aussi, il reste 11 jours pour la CENI de réaliser toutes les attributions y afférentes. Selon les textes en vigueur régissant le fonctionnement du budget général de l'État, une rectification au niveau de la loi de finances est possible après 6 mois d'exercice, c'est-à-dire depuis la fin du mois de juin. Cependant, une telle modification n'est pas obligatoire. Cette année, d'après le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, Andjiambouloul Navoul Salam, il n'y a pas encore des raisons apparentes qui nécessitent une loi des finances rectificative, comme c'était le cas de l'année dernière. Il est clair en effet que la loi organique sur la loi des finances prévoit qu'après 6 mois d'exercice, il est possible de faire une loi des finances rectificative. C'est une possibilité, mais ce n'est pas du tout une obligation. Parce que normalement, quand une loi des finances est mise en place, elle doit être exécutée pendant toute l'année. Mais si on fait une loi des finances rectificative, c'est qu'il y a une raison importante, une raison vraiment qui fait que l'équilibre de la loi initiale est, disons, mis en jeu ou compromis. Donc, dans ce cas-là, on fait une loi des finances rectificative. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de raison pour faire cette loi des finances rectificative qui, comme je le signale encore et comme je le confirme encore,
n'est pas du tout obligatoire. Selon toujours ce responsable, la non-réalisation des projets auxquels l'État a déjà déterminé des sommes considérables dans la loi des finances 2011 ne constitue pas une raison pour la retoucher. L'exemple est qu'une somme pour supporter l'élargissement des institutions de la transition a été fixée dans cette loi de finances, de même pour les 30 milliards d'arrières et 10 milliards supplémentaires pour l'organisation des 3 élections cette année, alors qu'on a seulement réalisé une jusque-là. Ces sommes restent disponibles et seront débloquées selon les règles de comptabilité publique pour les entités concernées. La CENI n'en sera pas une exception. L'année dernière, nous avons eu instruction de prévoir une enveloppe pour faire face à 3 élections. C'est ce que nous avons fait donc dans la loi des finances 2011. Et dans cette loi, il y a une inscription de 40 milliards d'arrières. Maintenant, pour l'utilisation donc de cette enveloppe, nous avons le CENI, qui est une entité autonome administrativement et qui est aussi une entité autonome financièrement. J'insiste sur cette autonomie financière parce que sur ce point, il y a eu des amalgames ces derniers temps concernant cette autonomie financière. Les organismes qui gravitent autour du budget général et qui ont un statut particulier sous forme d'établissement public ou organismes de tout genre peuvent bénéficier de l'autonomie financière. C'est que le cas du CENI. Par contre, toute entité qui utilise l'argent public, que ce soit le budget général ou les budgets dans la mouvance du budget général et qui bénéficient de l'autonomie financière, à partir du moment où ils utilisent l'argent public, ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique. Et c'est que nous demandons à la CENI, c'est une loi, c'est la loi organique sur la loi des finances qui le dicte, qui le prescrit. Et c'est ce que nous demandons au CENI tout en respectant leur autonomie financière. 3 000 employés malgaches seront prochainement envoyés en Jordanie, d'après Henri Rassamuel, ministre de la fonction publique, du travail et des lois sociales. Cet envoi aurait déjà eu son aval. Les préparatifs des dossiers administratifs y afférents ont déjà été entamés depuis un mois. Des mesures seront prises pour assurer le maximum de sécurité aux employés malgaches, entre autres l'envoi d'une délégation malgache en Jordanie pour voir de près les conditions de travail. Ces décisions d'envoyer des employés malgaches en Jordanie auraient été avancées par le ministère de tutelle dans le but d'aider la plupart des employés qui sont actuellement au chômage, d'après toujours les explications fournies par Henri Rassamuel. Outre la Jordanie, d'autres demandes ont également été enregistrées auprès du ministère de la fonction publique, des demandes relatives à un travail à l'étranger dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou encore le Koweït. Le ministère aurait également donné son aval une fois les papiers en règle. Toutefois, Henri Rassamuel a encore une fois réitéré que dans l'intérêt de nos travailleurs malgaches envoyés dans des pays comme la Jordanie, la Grande Île devrait avoir un organe qui la représente dans cette région pour que le contrôle relatif au respect des droits de l'homme et du travail soit facilité. De son côté, Nourtine Ajanoda, présidente du syndicat professionnel des travailleurs sociaux ou SPDTS, se pose quand même des questions quant à la prise en charge et les mesures d'accompagnement qui devront être mises en place avant et après le départ de ces employés malgaches vers la Jordanie. Pour le SPDTS, le feuilleton de Liban, qui n'est pas près de s'achever, ne devrait pas se reproduire en Jordanie. Le ministère a déjà pris les dispositions nécessaires pour protéger ces femmes ou bien ces personnes migrantes-là. Deuxièmement, est-ce qu'il y a déjà un comité interministériel, non seulement pour la prise en charge ou pour la prévention des risques de maltraitance ou des abus ou de traite de personnes, mais aussi pendant la prise en charge des victimes et aussi la réinsertion de ces personnes. Troisièmement, pour les personnes qui vont quitter le pays, est-ce qu'on a pris ou bien est-ce qu'on a informé ces personnes-là par rapport à tout ce qui est mesures de protection?
autoprotection par rapport à la personne et protection par rapport à tout ce qui est disposition ou forme de maltraitance que les personnes-là peuvent subir. Ces derniers temps, une rumeur a circulé sur le net à travers un mail comme quoi les tomates sur les étals de certains grands marchés de la capitale sont nuisibles à la santé du fait de la présence d'un produit chimique et toxique appelé ditane M45 utilisé par les agriculteurs. Ce type de produit devrait être utilisé uniquement par les agriculteurs et les maraîchers, ont souligné les responsables auprès du ministère de l'Agriculture, car le ditane M45 est utilisé uniquement durant le traitement de la plante avant sa commercialisation. Il ne devrait plus être utilisé 15 jours avant la récolte. La réalité est que le ditane est utilisé par tous ceux qui souhaitent l'employer et est utilisé à d'autres fins, comme pour conserver les tomates et échapper au vieillissement des légumes. À cet effet, ce sont surtout les vendeurs qui utilisent ce produit sur le marché actuellement, ce qui entraîne de conséquences nuisibles à la santé. Le ditane est classé dans la catégorie des fongicides. 2 à 3 kilos de ce produit est utilisé pour couvrir 1 hectare. En attendant les mesures strictes prises par le ministère de l'Agriculture, quelques instructions faciles à faire au quotidien sont nécessaires. Entre autres, il faut se laver soigneusement les mains avant et après la préparation des repas, rincer abondamment les légumes avant de les cuisiner et finalement, pour une consommation de tomates crues, il est préférable d'enlever la peau des légumes.